Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous te partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de neurosites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Et cette semaine, on commence la discussion avec un point sur nos finances. Alors, épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode qui va se dérouler une fois par mois. Format un petit peu différent, alors ça dure 30 minutes, mais c'est quand même un format un petit peu différent des autres puisque on fait un point sur les investissements qu'on a fait. Et donc là, on va parler vraiment immobilier, bourse, etc. quoi, et crypto. Tous les actifs qu'on possède. Donc c'est le nerf de la guerre. Comment ça va, Terry ? C'est trop bizarre de te poser la question parce qu'on a fait une erreur d'enregistrement tout à l'heure. Et oui, il s'avère que je n'avais pas enregistré. Donc Hugo parlait et moi je parlais mais je n'étais pas enregistré. Intéressant. C'est terrible. C'est terrible. Mais du coup, bon, bref, comment tu vas ? Ça va, toujours malade par contre, mais ça va. Ouais. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Non. Ouais, moi j'ai toujours mal dans tout le corps parce que j'ai recommencé la muscu il y a 2 semaines et que j'avais arrêté pendant 2 mois. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. Hein. Je vous conseille de commencer mais de jamais arrêter. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Donc aujourd'hui, le point finance, en fait, il résulte de la création du podcast réellement parce qu'en fait, on faisait ça ensemble, Hugo et moi, tous les mois. On se réunissait et on parlait de nos finances. On faisait un point sur ce qu'on possède, ce qu'on va faire. Et en fait, les discussions, elles duraient 3 heures. Et c'est de ça qu'est parti le podcast. On s'est dit, on peut faire tout ça, mais l'enregistrer, en faire profiter les gens parce que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir quelqu'un avec qui parler de tous ces sujets hyper intéressants. Et puis, on faisait ça et donc on faisait un point tous les mois sur nos finances. Et puis du coup, c'est vrai qu'on parlait de tous ces sujets. Et ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait, quoi. Genre depuis juin-juillet. Ouais, c'est ça fait un moment. Mais après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de changements dans nos vies, puis il y a beaucoup de projets aussi. Et donc forcément. Et les vacances aussi. Ouais, aussi. N'oublions pas. C'était trop bien. C'est vrai que c'était cool. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Des vacances ? Ouais, mais peut-être pas aujourd'hui. Ouais, non. On va évoquer le sujet parce qu'il y a eu des trous dans les budgets parfois, mais c'est tout. Allez, donc ce sujet d'aujourd'hui là, il ne suit pas l'ordre logique puisqu'en fait, d'habitude on fait un point immobilier, un point bourse, mais en plus on fait une fois par mois un point finance. Donc par exemple ce mois-ci, il y a eu 2 points bourse, entrepreneuriat et un point immobilier. Voilà. Mais le mois suivant ce sera inversé. Exactement. Il y aura 2 points immobiliers et un point entrepreneuriat. Donc ça permet d'un peu de varier les sujets, d'aborder tout ce qu'on a envie d'aborder parce qu'effectivement on n'a que 30 minutes donc c'est assez court aussi. Mais on a souhaité ce format parce que c'est accessible pour tout le monde et c'est pas trop long, quoi. Donc on va essayer d'être concis. Bon, ça fait déjà 3 minutes qu'on parle, mais de No Life. Bon allez, pour expliquer comment ça fonctionne, en fait on a fait des tableaux nous. Parce que quand tu as peu d'actifs, donc un actif c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, à l'opposition avec un passif qui en coûte, qui ne fait qu'en coûter. Par exemple, une voiture, ça ne fait que coûter de l'argent, a priori, sauf si tu as un business à côté, mais a priori, tu perds de l'argent, alors qu'un actif, ça t'en rapporte. Et en fait, au début, tu arrives très bien à suivre. Si tu as, je sais pas, un seul compte en bourse, voilà, ça y est, tu as une ligne et puis c'est fini. Mais quand tu commences à en avoir quelques-uns, c'est dur à suivre, surtout de les suivre de mois en mois. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tableau de notre patrimoine, et puis on liste, et ensuite on fait des catégories. Tu veux peut-être présenter les catégories ? Ouais, alors on a plusieurs choses. Toi, juste pour savoir un petit peu, moi j'ai 7 lignes. Toi, t'en as combien ? En tout ? Waouh ! Ouais. Des lignes, j'en ai 14. What ? J'en ai 14. Mais par contre, si je prends juste par catégorie, des catégories, j'en ai 7. Ah oui. Ah ben voilà, donc comme moi. Ok. Ah, ça me paraissait bizarre. Catégorie, alors, on a le livret A. Bon, pour la petite histoire qui ne rapporte pas d'argent, si vous ne le savez pas encore, bienvenue dans le monde réel. Alors pourquoi ça rapporte pas d'argent ? Parce que l'inflation est plus élevée que le taux d'intérêt du livret A. Donc le taux d'intérêt d'un livret A, c'est environ 1% en ce moment ? Non, 2, ça a augmenté. Ah oui, ça a augmenté. Bon, 2%. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est toujours plus bas que l'inflation. Donc l'inflation, en ce moment, elle est bien au-dessus. Mais si on prend les années précédentes, elle était aux alentours d'1 à 2%.
et le livret A était à 0,5%. Donc en fait, on voit bien que tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes. Les gens qui s'y connaissent pas du tout, c'est peut-être un peu compliqué à concevoir, mais typiquement, il faut juste penser à l'inflation qui est plutôt du moins 5% et au taux d'intérêt qui est à du plus 2%. Donc il y a une différence de moins 3%. Et donc forcément, sur l'argent que vous avez en banque, par an, vous avez moins 3%. Donc sur 1000 euros, vous avez moins 30 euros. Et j'espère que c'était clair cette explication. Au pire, on réexpliquera si vous voulez. Envoyez un message, complètement. Puis on vous expliquera. Exactement. Ouais, parce que, attends, mais ça, on en a pas parlé. On a lancé officiellement nos podcasts. On a fait 3 épisodes, mais sans, en fait, sans le lancer officiellement sur les réseaux. Donc, on a ouvert tout ça et on a lancé, du coup, cette chaîne et voilà, cette aventure, aussi. Si vous voulez. Exactement. Donc, vous pouvez aller voir Bâtisseurs d'indépendance. Exactement. Faudra que je les mette sur les descriptions parce que je l'ai pas encore fait. Mais sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, même si j'utilise pas TikTok, il y a aucun contenu parce que je sais pas comment l'utiliser. Je te rassure, c'est pareil. Mais ça viendra. Ça viendra. Mais sinon, non, pour la petite histoire, on est très content d'avoir lancé ça officiellement. C'est quand même un projet sur lequel on travaille. En tout cas, on y réfléchit au format, au contenu, etc. Et pour l'instant, il y a que notre famille et les amis qui l'écoutent, mais on a que des bons retours. Les gens sont agréablement surpris, par le concept et ça nous fait très plaisir. Donc merci papa, merci maman. Mais toi qui écoutes, hésite pas à nous faire un retour également, qu'on sache ce que tu en penses et qu'il soit critique ou juste pour dire bien joué, continuez, c'est cool. Ouais, et puis honnêtement, pour l'instant, on a genre 2 abonnés. Non, pas plus, mais donc honnêtement, on pourra répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, même si c'est pour rebondir sur le contenu de nos podcasts. Voilà. Bon, assez bavardé. On continue sur le petit tableau. Donc je parlais du livret A en catégorie d'investissement, si on peut parler d'investissement pour ça. On a ensuite l'assurance vie. Donc assurance vie, placement préféré des Français, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est un placement qui est un peu moins risqué. Il est assez liquide, c'est-à-dire que vous pouvez retirer l'argent assez facilement, mais du coup le taux d'intérêt n'est pas énorme, mais c'est quand même plus que le livret A. Donc on vous conseille de placer votre argent plus sur une assurance vie que sur un livret A. Oui. Mais bon, ça c'est... Après l'assurance vie, ce qui est intéressant, c'est si jamais tu veux faire des prêts immobiliers, ça plaît aux banques. En fait, c'est un produit banquier, une assurance vie. Donc pour ceux qui savent pas vraiment comment ça fonctionne, c'est simplement un véhicule d'investissement comme un autre. Donc il y a plusieurs mots intéressants que j'ai dit, mais il faut peut-être les définir aussi. Un véhicule d'investissement, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'investir, tout simplement, pour rester très basique. En gros, c'est une plateforme, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu peux ouvrir des assurances-vie avec n'importe quelle banque. C'est plus intéressant de les ouvrir avec des banques en ligne, puisque tu as beaucoup moins de frais. Et en fait... De gestion. Voilà, exactement. Frais de gestion, frais d'ouverture, frais de tenue. Il y a beaucoup de frais qui arrivent un peu partout quand vous êtes en lien avec des banques, vous verrez, si vous regardez dans les petites lignes. Et c'est vraiment beaucoup moins cher d'utiliser des banques en ligne. Donc si vous devez ouvrir une assurance vie, passez plutôt par une banque en ligne, ce sera moins cher. Et ça évitera d'avoir un cash squeeze. Un cash squeeze, c'est que ça vous retire l'argent. Parce que si tu gagnes, 5% d'intérêt par an, donc tu mets 100 euros, tu gagnes 5 euros dessus, mais que la banque t'en prend 3, c'est compliqué de gagner de l'argent. Ça fait beaucoup, ouais. Voilà. Typiquement, moi, sur l'assurance vie que j'ai ouvert, j'avais 18 ans. Donc autant te dire que j'étais vraiment au tout début de mes connaissances en invest. Ouais. J'ai ouvert ça chez AXA et je sais très bien que c'est vraiment pas le plus compétitif, quoi. Et la question c'est, est-ce que tu l'as ouvert suite à un conseil de banquier ? Alors non, je l'ai ouvert parce que mon père, c'est toujours un de mes modèles, tu vois, mais voilà, il a un déplacement là-dessus. Et donc le conseiller venait souvent à la maison, c'est un ami de la famille. Et moi j'avais commencé à vouloir investir. Je pouvais pas en CTO ni en PEA, etc. Donc parce que je connaissais pas, donc je préférais pas m'y avancer. Le livret, l'assurance vie, j'ai commencé à m'y intéresser, à comprendre pourquoi, même si je comprenais pas tout. Et donc c'était le plus simple, le plus accessible, et donc je l'ai fait comme ça, quoi. D'accord. Surtout que tu vois, ça s'est vachement développé, je trouve, ces dernières années. En 5 ans, mec, les assurances vie en ligne, ça a explosé. Ça a quadruplé. Et puis les chaînes qui en parlent aussi, c'est incroyable.
Bah oui. Moi, c'est pareil, j'avais ouvert mon premier compte en bourse il y a quasiment 5 ans. Et en fait, tu avais déjà beaucoup moins d'infos à cette époque. Et c'était beaucoup plus dur de tout faire, j'ai l'impression. C'était moins synthétisé, il y avait moins de personnes pour en parler. Et pourtant, 5 ans, c'était il n'y a pas longtemps. On parle de 2017. C'était il n'y a pas longtemps. Ouais, complètement. Mais bon, comme quoi, ça avance extrêmement vite. Et c'est cool parce que du coup, il y a de plus en plus de gens pour en parler, dont nous. Bon, allez, on continue parce que sinon, on va passer 20 minutes sur l'assurance vie. Non, mais puis, de toute façon, tu vois, je savais pas trop comment structurer l'épisode, mais finalement, ce qu'on va faire, c'est si on détaille, tu vois, tous nos actifs, ça peut permettre aux gens aussi de s'y retrouver, tu vois, d'avoir un peu une vision globale de sur quoi nous on investit et sur quoi on peut investir. Ils peuvent investir. Et ensuite, on dit, de toute façon, on va pas donner les chiffres à part le pourcentage d'augmentation ou de baisse. Hein. No spoil. Mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais. En fait, c'est malheureux, mais on reste quand même en France, donc on peut pas non plus donner tous les chiffres. Je veux dire, si t'as un patrimoine à 10 000 euros, bon, ça va, mais si t'as un patrimoine à 100 000 euros, tu peux être sûr que les gens qui te connaissent, ils vont venir essayer de gratter ou alors te reprocher carrément d'avoir réussi à mettre autant de côté. Je sais pas si c'est purement français, mais... D'ailleurs, je sais pas si c'est purement français, t'as raison. Non, je pense pas, mais c'est même sans parler de gens, de proches qui viennent te gratter des sous, ça arrive, mais c'est quand même pas une majorité. Mais c'est plus une question de, voilà, on garde un minimum de pudeur. Je sais pas, de pudeur. Non, mais tu vois, de privatisme, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, tu protèges ta vie privée, en gros. Exactement. Ok, j'ai compris. Et bon, bref. Donc, du coup, livret A, assurance vie. Ensuite, on a grosse catégorie que vous connaissez tous, la bourse. Alors, la bourse, moi, j'ai 3 lignes différentes que je vais vous expliquer. La première, c'est la nominatif pure. Nominatif pur, ça veut dire que tu investis sur des actions d'entreprise en direct. Donc, tu passes pas par une plateforme. En gros, tu envoies un papier à l'entreprise, tu dis oui, bonjour, je voudrais vous acheter une action. Et ils disent oui, bonjour, monsieur, super, bah voilà le papier, vous devez le remplir et voilà une action. Donc, t'as pas d'intermédiaire, c'est une action directe. Exactement. Et donc, t'as pas de frais de gestion, t'as juste des frais d'achat et de revente, donc de transaction, voilà. Donc, ça peut être un avantage, mais bon, honnêtement, ça vaut pas le coup. Moi, je l'ai fait encore une fois parce que c'était au tout début. Mes modèles à l'époque, quand je parle de ça, c'était il y a 5 ans, c'était mon entourage, donc des personnes de plus autour de 40 ans, tu vois, 40-45, mais qui du coup n'avaient pas les plateformes qu'on a aujourd'hui. Donc si tu veux, eux investissaient en nominatif pur, parce que s'ils voulaient investir en bourse, ils pouvaient quasiment passer que par ça, tu vois. Ouais, c'est historique en fait. Exactement. Et en fait, les salles de marché, si tu veux voir à quoi ça ressemble, toi qui nous écoutes, les salles de marché à Wall Street, à l'époque, c'était ça, quoi. C'était par papier, et donc le nominatif pur, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Donc oui, j'ai ça. Et ça, c'est étonnant en fait pour quelqu'un de jeune, parce que c'est vraiment pas un format qu'on retrouve d'habitude. Exactement. Les plateformes sont tellement belles, tellement simples, tellement avantageuses sur plein de domaines qu'on voit pas ça. Donc c'est hyper intéressant que toi tu l'aies. Tu donnes une information que d'habitude les gens n'ont pas. Complètement. Surtout que c'est pas du tout connu. Enfin, à chaque fois que j'en parle, nominatif pur, les gens me disent quoi ? Ouais. Mais et encore une fois, ça s'est tellement développé en 5 ans, mec. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a 5 ans, t'avais Boursorama, t'avais Bourse Direct, t'avais Fortunéo, tu vois. T'as les grands, tu vois, t'as les majors, mais il y a entre-temps, il y en a plein qui sont sortis. Donc, en tout cas, en France, oui, parce que si tu prends le marché américain, il était déjà hyper mature, mais en France, il y a eu une vraie démocratisation ces dernières années. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, s'il vous conseille pas de passer par là, Hugo, c'est parce qu'en fait, maintenant, on s'y retrouve plus sur aucun sujet. C'est dur à suivre. On a des frais qui sont pas forcément avantageux parce qu'ils sont pas négociés, contrairement aux plateformes. Et en plus, tu as les mêmes protections que quand tu détiens une action ailleurs. Donc, pourquoi le faire finalement ? Ça, et puis c'est une question effectivement de temps à passer. Enfin, faire les papiers, c'est cool, hein, mais au bout d'un moment, ça suffit, tu vois. Et tu vois, chose hyper intéressante. Alors, petite anecdote du coup, sur la bourse en nominatif pur. J'ai acheté des actions chez Covivio. Covivio, ça fait de l'immobilier. Et à un moment donné...
j'avais voulu, j'en ai acheté un certain nombre, et j'avais voulu en racheter d'autres par la suite, mais genre 1 ou 2 actions, tu vois, genre pour faire un chiffre rond ou une connerie comme ça. Et en fait, j'avais pas vu, mais genre, le fait d'en racheter, ça m'avait fait des frais monstres, et genre, bah, je suis dans le négatif à cause de ça, tu vois. T'as plus de frais que ce que t'as engagé. Ouais, exactement, que ce que j'avais acheté. Et donc, du coup, en fait, c'est pour vous dire, la morale, c'est déjà, renseignez-vous, lisez, parce que moi, je l'avais pas fait, et du coup, bah, ça serait jamais arrivé, j'aurais jamais racheté 2 actions, tu vois, si j'avais su ça. Et faites attention sur quoi vous investissez, quoi. Faut que vous soyez toujours au courant. Si jamais tu veux des noms que tu sais pas où aller, n'hésite pas à nous envoyer un message, on te répondra sur ça, parce que on est au début, donc forcément on a le temps de répondre aux gens, et on sera content de te donner des bons conseils. Complètement. Non, et puis c'est important, quand on vous dit quand on te dit qu'on est là pour être un bon pote, c'est vraiment ça, c'est que on a des petites connaissances quand même, et de l'expérience. On a fait des erreurs, tu vois, la preuve, là, j'ai fait une grosse connerie en achetant des actions sans lire les lignes. Et ça, on peut vous l'éviter, on peut te l'éviter si jamais t'as envie de tenter l'aventure, quoi. Bref. Ok. Donc après le nominatif pur, il y a 2 autres catégories, t'as dit, c'est quoi alors ? La deuxième, c'est le compte-titre ordinaire, CTO. Alors, le compte-titre ordinaire, c'est, on va dire, une plateforme, en tout cas, c'est un portefeuille d'actions comment t'appelles ça ? C'est pas un portefeuille d'actions, c'est un compte. C'est un véhicule financier. C'est un véhicule financier où tu peux acheter. C'est le principal, en fait, on va dire. C'est celui qui existe de base. Ouais, c'est celui qui existe de base, qui est international. Et donc là, tu peux acheter les actions de n'importe quelle entreprise dans le monde. Et donc là, tu passes par un broker, en fait, qui va lui te permettre d'acheter les actions qu'il a lui-même négociées. Et en fait, tu passes par sa plateforme pour acheter les actions. Donc, quand on dit broker, c'est donc une plateforme et courtier, voilà. Ouais. Et le plus connu, alors je sais pas si c'est le plus connu, mais en tout cas, il y a Boursorama, il y a Fortuneo. Boursorama, ils font les deux. Attention, tu parles pas des PEA là, par hasard ? Non, je crois que non, eux ils font PEA, mais je crois qu'ils font CTO aussi. D'accord, ouais, ils font les deux, je pense, mais Fortuneo en tout cas, et Boursorama, ils sont très connus pour les PEA, donc c'est pour ça. Ouais, ça c'est la 3e catégorie du coup en bourse, plan d'épargne action. Ça c'est quelque chose qui a été créé par la. Alors la différence elle est fiscale. Sur le CTO, tu vas être taxé sur la plus-value à 30%, donc flat tax. Donc c'est l'impôt sur le revenu plus l'impôt CRG, CRDS. Ouais, il y a 17,2 et 12,8 de mémoire. Exactement. C'est parti comme ça. Tandis que le PEA, tu vas être imposé que à 17,2. Donc t'as l'impôt sur le revenu ou la CSG, CRDS qui est enlevé. Parce que le 18, il saute. Et donc ça c'est avantageux. Et par contre, t'as une contrepartie qui est que ton PEA il est bloqué pendant 5 ans. Donc tout ce que tu investis dessus, tu peux pas le toucher. Donc tu peux pas casser ton PEA. Si tu le casses, si tu peux récupérer, mais en fait ça détruit ton PEA. Il n'existe plus. Oui. Non mais voilà, c'est ça. Tu peux récupérer, mais si tu le fais ça, t'auras investi pour rien, puisque du coup tu seras taxé à la flat tax. Ouais. Après quand tu dis bloqué, c'est qu'en fait les 5 premières années, si tu sors, ça casse le PEA. Par contre, après ces 5 ans, c'est plus bloqué, tu peux faire autant de va-et-vient sans souci. Exactement. Mais bon, c'est quand même intéressant. Alors, encore une fois, autre anecdote, moi je faisais que d'investir en CTO. Parce que je m'étais inscrit sur Trade Republic, c'est le broker clairement qui est sorti de terre il y a très peu de temps et qui a pété les scores là. Ouais. Et honnêtement, parce que les frais sont très peu élevés. C'est super facile d'utilisation, c'est hyper ergonomique, donc c'est super cool. Mais ça reste l'imposition sur la flat tax. Alors je paye pas d'impôt pour l'instant parce que je peux pas être taxé parce que je gagne pas assez. Mais bon, sur la durée, tu vois, c'est pas intéressant. Et au final, la stratégie, je l'ai revue complètement différemment. De par l'expérience, de par nos discussions avec Thierry, et puis de par discussion aussi avec une bonne rencontre d'autres personnes. Une bonne rencontre, ouais. Dédicace à Baguette Finance, yo. Baguette Finance, c'est une chaîne YouTube et un compte Instagram.
Et en fait, lui, on lui a déjà vraiment parlé. On l'a appelé, on a déjà échangé des messages et tout. Donc, il nous a pas mal aidé. Ça nous a aidé à construire notre réflexion. Ouais, complètement. Bon, ça nous a... Franchement, c'est tout début. Et on vous conseille vivement sa chaîne YouTube. Donc, c'est Baguette Finance, si je le dis en français. Et aussi son compte Instagram. C'est super bien expliqué. Et tout ce qu'il y aura à savoir... En fait, c'est complémentaire à nous. C'est-à-dire que si vous comprenez pas exactement ce qu'on vous dit en termes de... en termes techniques, on va voir et allez voir ça. Voilà, va voir sa chaîne et tu comprendras. Exactement. C'est un très bon vulgarisateur. Ouais, voilà, exactement. Bon, allez, on continue parce que la bourse, on y a passé un bout de temps. On va aller sur l'immobilier. Ouais, bah vas-y, je te laisse parler. Donc l'immobilier, il y a 2 formats. Il y a le format physique, carrément avoir un bâtiment, une maison, etc. Et il y a l'immobilier papier. Donc ça, c'est les SCPI. En fait, c'est des parts d'un bâtiment, mais qui t'appartiennent sous un format papier. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Tu vas diviser un immeuble, par exemple, en 10 000 parts, et toi, tu vas obtenir quelques parts. Si tu as 2 parts, bah, tu as 2 millièmes du bâtiment. Mais si il y a 10 000 parts et que tu as les 10 000, bah, tu as 100% du bâtiment. Quel est l'avantage de ce truc-là? C'est que tu es imposé différemment que sur, par exemple, la bourse ou les sociétés. Et en plus, tu n'as pas de gestion. C'est quelqu'un qui s'occupe de ça à ta place. Donc en gros, tu possèdes de l'immobilier, tu fais rien, tu mets juste de l'argent et tu touches en grossièrement des dividendes comme des bourses, comme des actions en bourse. Grossièrement, ça veut dire ça. La contrepartie, c'est que le rendement est forcément moins élevé. Dans l'immobilier pierre, quand tu veux investir dans des bâtiments, on va taper dans le minimum 10% de rentabilité, de rendement, tu vois. Enfin, allez, on va dire 7 à 10, plutôt. Ça dépend de la région et tout, mais... Oui, ça dépend. Et du coup, dans les CPI... mais dans les CPI, tu vas plutôt tabler autour de 4, 6 max. Ouais, c'est ça, ouais. 4 à 6%. Et c'est correct, hein, au bout d'un moment, tu sais, quand t'as plus envie de te faire chier à investir dans l'immobilier et que t'as suffisamment d'épargne, 100 000 euros ou 1 million d'euros, tu vois, qui tournent à 4%. Bon, c'est très sécurisant aussi. Hein. Si jamais, je sais pas, t'es en fin de carrière, t'as plus de 60 ans, t'as peut-être pas envie de t'emmerder à acheter des immeubles, attendre qu'ils prennent en plus-value, etc. Si tu veux un truc très stable, tu te prends pas la tête, tu mets l'argent sur la table et hop, c'est fini. Hein. Ça y est. Exactement. Mais à la limite, je pense qu'on fera un épisode vraiment dédié pour la SCPI, puisque il y a beaucoup de choses à dire, autant sur la fiscalité que sur l'intérêt de le faire. Et on conseillera peut-être des plateformes, des choses comme ça. Ouais, et puis de toute façon, je pense que le format des finances perso, ça va être on va s'arrêter sur un point en particulier chaque mois, et on va y revenir sur nos réseaux en publiant un petit contenu. Comme là, on l'a fait par exemple pour le nominatif pur pour la bourse. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Et du coup, en immobilier, on a investi sur une plateforme qui s'appelle Brix.co. Et en fait, Brix, c'est pareil, c'est un peu comme de la SCPI. Mais en mode bourse. Alors c'est hyper bizarre, mais on vous invite à aller voir. Vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. Après, je suis pas sûr que ça puisse être considéré comme de l'IMO. C'est plus du crowdlending ou crowdfunding, ça, à mon avis. Ouais. C'est-à-dire que tu prêtes de l'argent à une société pour qu'elle fasse un projet avec et elle te rembourse d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est pas qu'elle te rembourse, hein, c'est que ton argent il sert en fait à acheter le bien, et le bien il t'appartient en partie parce que t'as des briques et tu touches les loyers chaque mois, donc au prorata de ce que t'as mis. Et tu touches, en fait, ils revalorisent, je sais plus, tous les 6 mois ou tous les 1 an, ils revalorisent le bâtiment, et puis tu touches la plus-value, quoi, en même temps. Tes briques ils ont une valeur différente. Ouais. Bref. Ensuite, une autre catégorie, donc il y a la société. Alors, ça pour moi, c'est une catégorie qui est vide, vu que je n'ai pas de société. Ouais. Moi, la société, c'est simplement la trésorerie de ma boîte, que j'ai pas investi, qui dort. C'est une hérésie pour moi, mais j'essaye de pas trop. Enfin, j'essaye. Je me suis raisonné, on va dire, pour éviter de faire des bêtises, parce que j'ai besoin de trésorerie, de fonds de roulement pour voilà, en cas de problème. Ouais. Et puis pour développer, il y a plein de raisons d'avoir une bonne trésorerie. C'est normal. Il faut avoir de l'argent à côté, surtout en société. Une autre catégorie. Du coup, dernière catégorie, je sais pas si toi t'as autre chose, mais en tout cas moi j'ai la crypto. Et ça,
Ça, on a envie de vous dire, ça paraît exotique, mais nous, on investit hyper simplement là-dessus. C'est comme la bourse, on investit une somme tous les mois. Et sur des index ou même sur une crypto en particulier. Attention, par contre, c'est plus petite somme, hein. Qu'on soit d'accord. Bah, pas forcément, hein, pas pour moi. Moi, j'investis 60 balles, je crois. Ouais, mais enfin, 60 balles, pour un investisseur, c'est pas grand-chose. Si tu compares à ce que je mets en bourse chaque mois, tu vois, c'est peanuts. Non, mais oui. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais moi, je te parle, 60 € par rapport à ce que j'investis tous les mois, c'est quand même... Oui, ça fait une certaine somme. C'est significatif. Moi, je sais même pas combien c'est de pourcents, mais ça doit être dans les 3%, un truc comme ça, que j'ai investi en crypto. En tout cas, pas plus de 5. Et je pense qu'il faut être raisonné là-dessus. Alors, si tu mets des petites sommes... Ah oui, si tu mets des petites sommes, si tu mets 50 par là, 50 par là, 50 par là, 50 par là, tu peux te permettre de mettre, je sais pas, 20-30%, il n'y a pas de souci. Mais si tu commences à mettre des 2000, 5000 € tous les mois, je sais pas, vaut mieux peut-être pas tout mettre sur la crypto parce que ça dépend. C'est un ascenseur le truc. Tu vas avoir un arrêt cardiaque. Parce que tu es capable de taper des moins 30%, plus 50% d'affilée, quoi. C'est vrai. On l'a bien vu, hein. On est passé du Bitcoin, là, on est passé de, je sais plus, on était à 50 000 et quelques, enfin, au plus haut, hein, je sais qu'on était à 60. Mais nous, on n'a pas investi à ce moment-là. On a investi plus tard quand ça s'est un peu effondré. Mais là, ça s'est complètement effondré. On est à 20 000 € du Bitcoin, le Bitcoin. Je regardais tout à l'heure, moi sur mon portefeuille, j'ai un moins 27% qui traîne. Donc voilà, ça, ça pique. Alors, j'ai pas des sommes de fou dessus. Ça va. Ouais. Mais non, ça reste quand même quelque chose. Non, faut y faire attention. Être bien clair, l'argent qu'on a investi, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est le message de la fin, parce qu'on arrive à la fin du podcast, là. Ce qu'on a investi, ça dort, mais on le fait travailler parce qu'on préfère que ça travaille plutôt que ça perde de la valeur, notamment à cause de l'inflation. Donc, faut bien comprendre que, ce qu'on vous dit, en tout cas, ce qu'on te dit à toi qui nous écoutes, si t'as pas investi et que tu veux investir, l'argent que tu vas investir, faut vraiment que tu l'oublies et que ça soit réfléchi. Parce que voilà, faut pas faire de bêtises. On fera aussi un point sur comment tu investis. Enfin, quelle est la psychologie derrière tout ça. Parce qu'en fait, au début, quand tu investis, tu as tendance à faire pas mal d'erreurs, mais en fait, que tout le monde fait. Et vraiment, c'est tellement courant que c'est presque une blague, le truc. Tu sais que tu vas faire ça si tu investis sans avoir quelqu'un qui te conseille. Et donc ça, nous, on est déjà passé par là plusieurs fois. Parce que en général, tu te fais avoir une fois, tu refais la même erreur, et la deuxième fois, tu as compris, ça y est. Mais ouais, on expliquera exactement. Peut-être pour finir, on va dire quand même le but un petit peu de notre réunion, c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis le mois dernier. Ouais. Pour finir, moi c'est simple, je vais te le dire. J'ai fait moins 3% par rapport au mois dernier. Donc j'ai une certaine somme, j'ai fait moins 3%, alors parce que j'ai pas eu de salaire ce mois-ci, c'est un peu compliqué. Mais sinon, depuis janvier, là, j'ai fait plus 30. Ok, pas mal. Donc c'est pas mal. Et moi, depuis le mois dernier, j'ai fait plus de 4% sur mon patrimoine. Ah ouais. Et sur l'année, alors là, attention mon petit pote, j'ai fait plus de 32%. Ah ouais, putain. Plus de 32% d'augmentation, si c'est pas beau ça. Ouais, le mec rigole pas, putain. Tu vois, non mais après, enfin, là, il n'y a pas de secret, hein. Tu vois, le marché s'est effondré. Donc on te parle à toi là qui veut investir. Le marché s'est effondré actuellement, mais on continue d'investir. Il n'y a pas de blabla. On regarde pas tout le temps ce sur quoi on investit. On regarde pas les chiffres parce que sinon c'est déprimant. Mais on a confiance au marché. Et dans tous les cas, on met de côté, et on accumule, et on fait du capital. Et c'est que comme ça que tu peux espérer atteindre l'indépendance financière. Parce que c'est que en accumulant et en mettant tes billes au bon endroit que ça peut marcher. Je sais pas si tu veux conclure ce podcast, Terry. Sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.